la la. Hmm. Au cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Ben, bienvenue à l'Académie. À l'Académie ouvre ses portes. On est le 11 février 2026. Wow. Trouvez pas que ça va beau. Trouvez pas que ça va beau. C'est merveilleux. C'est dehors, c'est tout blanc. C'est assez spécial. Je suis toujours en compagnie de Monsieur Mario à la régie et qui m'accompagne. Bonjour Mario, comment vas-tu? Bonsoir, bonjour, Nicole, ça va bien. Moi, tu m'as tout mêlé, là. Bonsoir, Nicole! Et tu dis, ben, c'est parce que j'ai marqué Non, Mais- c'est même pas marqué ça, c'est Même bienvenue. pas. Bienvenue, tabarnouche. Tu sais, bienvenue, Mario. Bienvenue, Nicole. Hey, merci beaucoup, Nicole. Ben oui, ça me fait plaisir d'être avec vous. On va en profiter pour saluer tous nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous actuellement. Et si t'as la chance, tu vois le chat de Radio Odyssée, t'es sur le site de Nicole où t'apparais bientôt, t'es en onde. Ben, écoute, tu peux venir te connecter avec nous. On est là, moi, Nicole et son invité ce soir. Donc, on vous attend en grand nombre. Venez échanger avec nous. Merci. Ce, ce soir, euh, ben, notre invité, si on veut, si on peut dire ça comme ça, mon invité et ton invité, Mario, c'est Kaina Edir. Bonjour, Kaina. Bonjour Nicole et bonjour Mario. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir, on dit bonsoir, on est en fin de journée. Alors, Tu nous mêles Nicole, bonsoir. Et ben, puis merci beaucoup de l'invitation. Je suis tellement contente d'être là et on va passer une belle émission. Et puis merci encore. on va s'entretenir avec toi un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, je suis bien heureuse de t'accueillir. Ça fait longtemps que je te le demandais, là, tu sais, là, comme dès le départ de pas tout à fait dans le départ en mai, mais à un moment donné, puis non, non.
Mais là, on se lance. Alors, elle a le droit à son moment et on va vous la présenter. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'assez spécial. Et je vais y aller avec la pensée du jour. La pensée du jour m'est venue à une discussion que j'ai eue avec une amie. Apprécier chaque moment de ma vie, même si et malgré que. Ça, là, est-ce que... Puis ma question qui va avec la question de la semaine, pourquoi on ne prend pas le temps d'apprécier le moment? Juste là, présentement. Je suis avec toi, Mario, je suis avec toi, Kaina. Est-ce que dans mon cœur, j'apprécie... Tu sais, moi, j'apprécie que tu m'aies dit oui, OK? J'apprécie que Mario est là, même si des fois, il m'inquiète, moi, parce qu'il y a toujours toutes sortes de choses à faire avant. Non, non, ça m'inquiète pas pantoute, là. Euh, mais tu sais, personne, personne ne sait s'il va être là demain. Les événements sont là pour qu'on s'éveille, mais l'humain a aussi la porte de l'oubli. Tout à l'heure, je me suis j'ai été, j'ai pas fait de souper. Je me suis fait chauffer une soupe au pois. Puis je suis allé porter mon bol vide. Puis quand j'arrive dans la cuisine, Denis dit, bonne ta soupe. Merci. C'est apprécier ce qu'il mange. Je, je, je- j'ai toujours quand je sors, quand je vais en quelque part, je regarde toujours ça. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier avec qui vous avez mangé? Être capable de dire wow. Le soir, avant de te coucher, est-ce que tu es capable de faire l'introspection de ton histoire de jour? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'était drôle tantôt, regarde. Moi, j'ai parti avec le bonjour. Vous êtes tous partis avec le bonjour. Vous êtes tous ramenés. Ça fait un moment cocasse. Ça fait un moment, moi, j'apprécie. Moi, dans mon travail, des fois, c'est tellement, tellement, tellement sérieux que quand c'est des choses comme ça, on peut-tu juste apprécier? Apprécier le rire, apprécier le moment, sans juger. Parce que on s'entend que c'est le jugement. Je suis allé à l'épicerie, dans une grosse épicerie, puis à un moment donné, le monsieur, hey, c'est chargé, il y a du monde, là, ok, ça se bouscule, c'est chargé. Puis là, je pose une question, puis le monsieur, il regarde l'allée qui vient après moi, il me regarde avec un beau sourire, puis il prend le temps de me répondre. Savez-vous ce que moi j'ai fait? J'ai dit merci de me répondre. Puis je suis allé, puis il y avait quelqu'un, un de ses patrons qui était sur le bord, puis j'ai dit, je vous demande une affaire. Fait que le monsieur me regardait en voulant dire, encore une critique. Tu sais, c'était ça que je sentais. J'ai dit, le monsieur à la caisse là-bas, gardez-le, parce que lui, il est gentil. Hey, ça a fait comme les épaules tic-tac de main. Tu sais, ça a fait, ah, merci madame, merci, merci. Est-ce que vous êtes capable, mettons que tu vas au restaurant, Mario, es-tu capable de dire ça? Oui, mais même plus que je vais aller plus loin que ça. Moi, des fois, je vais regarder même les sous-employés qu'on appelle souvent, tu sais. Hmm. Moi, je regarde œuvrer tout le monde quand que j'ai la chance, que je prends le temps, hein, parce que faut prendre le temps aussi en tant qu'humain d'observer ton environnement. Et c'est dans ces moments-là que tu apprécies vraiment souvent je vais dire de même, la beauté de l'humain. Tu sais, c'est facile de regarder tout ce qui va pas bien. Moi, je vais juste me présenter au Tim Hortons, ça prend 30 secondes puis je peux péter les plombs. Fait que, juste pour vous donner une idée, là, si tu regardes tout ce qui va pas bien dans le service à la clientèle, mais non. Moi, j'ai commencé à me poser la question quand que je rentre à quelque part ou qu'il y a du service à la clientèle ou peu importe, c'est, t'es-tu au courant ce qui le passionne dans la vie?
Parce que ce qu'il fait là, c'est probablement pas sa passion. Ça se peut que ça soit sa Non. passion, le service Mais à ça la se peut, clientèle. oui, oui, oui. Mais Ouais. la plupart du temps, là, derrière le bonjour, ça va, il y a quelque chose qui devrait être plus profond, qu'on se pose jamais comme question. Et c'est de là, je pense que ça en vient d'apprécier ceux qui nous côtoient. C'est de regarder au-delà de juste cette présence-là du service ou même de ton conjoint, ta conjointe ou peu importe. Ouais. Des fois, moi, je dis toujours, en bon humain, on devient ancré dans des patterns ou des habitudes qui sont pas, tu sais, je dirais pas malsaines, mais des habitudes où est-ce que c'est normal. Tu sais, ça devient comme Ouais. normal. Sortir de la normalité, c'est se donner une chance de peut-être juste se donner des pétales de fleurs, tiens, à chaque occasion. Tu sais, de se donner de quoi de Ouais. beau, tout simplement. Et toi, Karina? Moi, je vais aller encore plus loin. Euh, on court, comme disait Mario, on court tout le temps. Surtout aux travailleurs autonomes, on a 46 000 métiers, on a des rendez-vous, faut qu'on livre, il faut. On n'a pas le temps de respirer. On n'a pas le temps d'apprécier ou de se reposer ou se poser. Et dernièrement, je me suis fait surprendre par une de mes clientes qui fait un programme de 21 jours de gratitude. Et dans l'exercice de ce programme-là, il y a un pot de gratitude. Le pot de gratitude permet de faire des petits papiers Oui. à écrire merci. Merci à la vie, merci à telle personne, merci pour ma création, même pour moi-même. On dit merci aux autres, mais on s'oublie de se dire nous à notre enfant intérieur. Et puis je me suis surprise au début, je me suis dit je vais écrire une feuille ou deux, mais je me suis surprise à avoir le pot plus rempli. Il est à côté de mon ordinateur et ça m'aide aussi, même pour moi, même pour aussi apprécier le moment présent et puis dire merci pour les autres, merci aussi pour moi-même et merci la vie. Et le fait d'être dans cette gratitude-là, ça nous amène dans une énergie qui évolue, qui nous amène à être meilleurs. Oui. Mais tu sais, il y a toujours, c'est de prendre, c'est de regarder, oui, regarder à l'intérieur de soi, s'apprécier aussi, parce que j'ai parlé avec une cliente tout à l'heure, et puis elle me disait, suis-je niaiseuse? Mais non, tu vis une expérience, apprécie l'expérience. Si tu apprécies, peu importe laquelle, là, si tu apprécies l'expérience, il y a quelque chose qu'il faut que je regarde de cette expérience-là. Oui, mais ça m'amène de la colère. Ben, prends-la, ta colère. Prends-la, vis-la. Après, débarrasse. Libère-toi. Mais il faut absolument que tu la prennes. Puis après ça, c'est apprécie le moment que tu vis. Tu, tu as fait ton exercice de libérer, de respirer la colère. Tu la libères. Et là, maintenant, tu te sens plus dans ton énergie, c'est meilleur. Alors de s'apprécier. Et ça, on le fait pas souvent. On le fait pas souvent. C'est de prendre le temps. Alors, merci de vos commentaires. J'aime ça. Je vais passer à la pause publicitaire avec la chanson thème du congrès Univers Holistique. Les dates, c'est le 9 et le 9 et le 10 mai 2026. Je vais y être. Peut-être pas toute seule, mais je vais y être. Le mandala il y a un mandala dans l'histoire. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, ce mandala-là, il y en a un qui a été fait à Saint-Félicien en 2025. Allez voir sur euh, univers-holistique.ca Holistique.ca. et je vous invite à écouter la chanson qui a été créée pour cet événement. Au centre du cercle, nos âmes se posent. Une flamme s'allume, une énergie explose. Chaque cœur y dépose un peu de son essence. Et le mandala danse dans la même cadence. Nous tissons la lumière, main dans la main. Unis par la terre, le ciel et le chemin, nos intentions s'élèvent, douces et pures, dans le mandala,
couleurs s'entrelacent, vibrent et s'unissent. Chaque prière murmure, chaque rêve fleurit. Les âmes s'enracinent dans ce grand tout. Et la paix circule autour de nous. Nous tissons la lumière, main dans la main, unis par la terre, le ciel et le chemin. Nos intentions s'élèvent, douces et pures. Dans le mandala, l'amour perdu. Chaque coup de crayon, chaque souffle, chaque pensée éveille la magie dans l'atmosphère. Le mandala respire, le cercle s'illumine et nos cœurs deviennent racines divines. Nous tissons la lumière, main dans la main, unis par la terre, le ciel et le destin. Nos intentions s'élèvent, portées d'amour, et le mandala s'ouvre pour toujours. Alors, nous sommes de retour à l'Académie ouvre ses portes. Je vais vous parler un peu de numérologie, mais je vais juste vous expliquer ce que moi je vois à l'écran. OK? Je vois Mario avec 2 paires d'écouteurs. Je vous le dis, c'est spécial. Parce que vous le voyez pas, mais moi, je le vois. On est en Zoom. Puis je regarde ça, puis je me dis, il faudrait que je prenne une photo. Puis il va falloir qu'il me montre comment prendre une photo Non. avec... Je peux t'aider, Nicole. Oh yeah! Elle va m'aider à prendre une photo parce qu'il y a des fois, là, je vous le dis, je commence, puis là, je fais juste me tourner parce que j'ai ma grand écran, puis je fais juste me tourner, puis je le regarde, puis je dis, mon Dieu Seigneur. Puis c'est me déconcentre. Alors, savais-tu qu'en numérologie... Ça me tient tranquille. Ouais. Savais-tu qu'en numérologie, le nombre en harmonie avec le chemin de vie 6? OK? Le nombre 6 s'entend bien avec le 1, le 2, le 3, le 5, le 6, le 9 et le 11. Pas facile. Il en manque. Difficile, on dit vraiment ça, difficile avec le 4, le 7 et le 8, avec moi, et s'oppose avec le 22. Kaina, je me souviens pas c'était quoi ton chemin de vie, toi? Le 6. T'es-tu sérieux? Ben oui, c'est pour ça que je riais au début. OK, c'est ce qui veut dire que le... T'es dans le trouble. T'es dans le trouble, Nicole, 2-6 avec toi. Mais c'est parce que moi, j'apprends et je répète toujours la même histoire. Quand le monsieur est venu, il dit, j'ai de la difficulté à être avec cet ami-là. Dis-moi qu'est-ce qui va de travers. Ouais. Il dit, je l'aime, mais et je lui ai expliqué, puis il dit, OK, maintenant, je fais attention. Fait qu'inquiétez-vous pas, je fais attention. Le jour de la semaine, on est le 11 du 2 2026, ça donne 14-5. Je vous le dis, couchez-vous avec ça. C'est le jour mémorable. Débordement, action et mouvement, journée d'opportunité. Ça déborde, ça a débordé tantôt, Martin Mario.
ces débordements. Mais tu sais, quand on voit ces choses-là, notez-le. Prenez le temps d'écrire certaines choses que je dis. C'est mémorable, cette journée-là. Ça déborde. Ben là, ça déborde dans le côté négatif. Non, transfère ça. Quand ça va être encore un 5, ça va donner un 5 parce que c'est pas la première fois, puis ça sera pas la dernière fois. Prends le temps, ça déborde d'amour. Je me mets en action dans la joie, dans le mouvement. C'est une journée d'opportunité, de plaisir. Si on change les mots, est-ce qu'on va être capable d'être meilleur dans notre histoire? La journée, le jour de la semaine avec les planètes, c'est Mercure, communication, dire les beaux mots, les bons mots au bon moment, courage, prendre le temps, la couleur, c'est orange. Euh, c'est le jour 3, c'est très bon. Mais là, je vais descendre un petit peu. J'ai demandé, moi, puis je trouve ça spécial parce que j'ai demandé la pierre de la journée, tu sais, la pierre du jour, la piste lazuli. Stimule l'expression, la sagesse, l'harmonie mentale. La turquoise équilibre les émotions et améliore la communication. Ça va avec la planète. Mhm. Chrysocole, c'est favorise la clarté mentale et l'analyse intellectuelle. Ces pierres, on dit que les pierres peuvent être utilisées pour renforcer votre énergie mercurienne et améliore vos compétences en communication et en réflexion. Ben, c'est quelque chose, non? Mhm. Vous en pensez quoi? Oui, c'est intéressant. Et en plus, je sais pas pourquoi, mais tu commences par le chiffre chemin de vie 6 et tu parles de Mercure qui est la planète du Gémeaux. Je suis Gémeaux. Je vous dis, elle a fait une émission spécialement. Elle a pris mes coordonnées ailleurs, mais elle a fait une émission J'ai spécialement. T'as j'ai bien, tout checké. t'as bien fait ton travail. J'ai tout checké ça. Si les gens savaient comment est-ce que c'est que c'est toujours en harmonie à Mario, l'émission est toujours dans sa coche avec plusieurs choses qui sont là. On va aller avec les anacronymes. 21-21. Je suis Ah. bonne, hein? Je l'ai dit tout d'un bout, mais seulement qu'une fois. Anacronyme. Le 21-21, voyez-vous ça souvent, ça? Ça, moi, oui. Ça, c'est dans mes heures. Oui, la réussite, l'aboutissement, rencontre de gens intéressants, évolution, super chiffre. Il y a plusieurs années, je me souviens plus en quelle année qu'elle est décédée, ma belle-mère. Hein. Ma belle-mère, ma belle-mère, elle est décédée le 21, à 21h21. C'est, je sais pas pourquoi qu'elle est née comme ça, à cette heure-là. Et quand j'ai regardé l'heure, puis son souffle allait arrêter, c'est le 21h21. C'était assez élevé, là. Spécial. Euh, oui, vas-y, Gaïna. Ah, OK. Le rayon aujourd'hui, c'est le rayon de la semaine, qui est le mercredi. C'est le rayon des dirigeants. C'est les leaders, le mercredi. Hey, qu'on ait changé ça pour un mercredi, c'est super, hein? La carte du jour de l'oracle aujourd'hui, c'est la difficulté. Lorsqu'on prend, on regarde la difficulté, je vais un peu plus vite aujourd'hui parce que je veux que on parle un peu plus de Caïna. La difficulté. Est-ce que ça va toujours, Mario? Je te sentais inquiet. L'expérience d'avoir des difficultés à accepter la vie de l'autre, d'avoir des difficultés à accepter ma vie, d'avoir des difficultés à comprendre, d'avoir des difficultés à dire non, à dire oui, d'avoir des difficultés à faire confiance, d'avoir des difficultés à m'exprimer, d'avoir des difficultés à vivre avec l'autre, à vivre ma vie.
Avoir des difficultés à m'imprégner dans la société. D'avoir des difficultés face à l'autorité. Juste de prendre le temps, répondez à ça. Est-ce que j'ai des difficultés, puis est-ce que je peux les prendre puis les foutre à la porte pour me sentir mieux? Est-ce que ça te parle, ça, Kaina? Ouais, c'est sûr que ça nous parle, comme avant le début de l'émission, comme je te disais, j'ai de la difficulté à me mettre en avant parce que j'ai tout le temps été derrière mes clients. J'étais tout le temps l'informaticienne, celle qui crée des produits, celle qui crée des projets. Toujours la difficulté. Aujourd'hui, ça me demande beaucoup pour me mettre en avant. Puis justement, je surpasse cette difficulté-là parce que ça me fait évoluer. Parce que justement, mais ça me demande beaucoup. Mais c'est quand on est pris dans un engrenage de se poser des questions, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est maintenant? Ben, c'est toujours un travail intérieur et qui est quand même important à faire parce que si on est arrivé là, c'est parce que c'est le moment. Ouais, mais moi, je peux-tu rajouter un petit quelque chose avec Vas-y, ça? vas-y. C'est que je sais que tu as 25 ans en arrière de la cravate, là. Tu as Mhm. 25 ans d'expérience, puis à ce que j'entends, il n'y a pas beaucoup de gens qui t'ont mis en avant. Alors, est-ce que c'est un choix? Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le produit final du client. Et quand je livre un produit, quand je livre, que ce soit n'importe quel produit, même une simple carte d'affaires, même un simple logo, ce qui est important, c'est de le livrer. J'en connais des personnes qui vont créer une simple image pour les réseaux sociaux et on voit leur nom qui est en dessous. Je le mets jamais. Parce que ce qui est important, c'est le client, parce que je veux mettre le client en avant. Mais arrivé à un Oui, moment, mais on en se même dit, temps, on doit quand même reconnaître la qualité, on doit Mhm, reconnaître le travail, on doit reconnaître le temps qui est mhm, passé là-dessus, euh, à dire c'est elle qui a fait ça. Moi, je t'ai demandé à un moment donné, j'ai dit tu vas signer ton nom quand tu mets une pause, là. Tu sais, mhm, un pause que tu vas faire, tu mets ton nom, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est toi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est toi. Fait que mhm, pour moi, c'est important, puis ça devrait toujours être important pour toutes les autres, parce qu'à un moment donné, ce qu'on voit pas, puis ce qu'on ne s'attend pas, c'est le retour. mhm, Quand je dis apprécier, il faut apprécier les gens. Il faut mhm, apprécier le monde qui est autour de nous. Il faut apprécier ce qui est fait. Tu sais, là, comme là, il y a neigé, là. Savez-vous pourquoi il y a neigé? Parce qu'il fallait pelleter. Pas tout à fait. C'est de cacher toute la souillure du sel et ainsi de Ah, c'est suite. ça. Tout est beau. Tout est beau. Tu regardes ça, tu te lèves le matin. Puis moi, je vous le dis, il faut que moi, je dise qu'il fait beau, que c'est beau dehors. OK, puisqu'il neige, c'est très Je spécial. pense que tu vas pas Mais bien. c'est vrai. Comment? Je pense que tu vas pas bien. Ah oui, je vais C'est quand même une bien. Je vais chanson qui super était bien. faite pour toi, là, pour l'hiver, là. Hein? Non, mais tu sais, je veux dire, j'aime pas plus l'hiver. J'étais obligé de sortir aujourd'hui puis j'avais un rendez-vous. OK, mais j'ai fait. Ah! Non, j'y vais. Il faisait doux, c'était pas froid, c'était pas. Tu sais, moi, je passerais l'hiver quand il fait pas froid, là. OK? mhm, Pas trop de neige, pas trop de froid. Ce serait beau, là. Mais tu sais, je vais apprécier la nature qu'elle me donne mhm. parce que c'est super beau, là. Tu vas dehors, là, tu vas juste respirer l'air, là. C'est magnifique, là. Même si j'aime pas la neige. Oui. Hey, c'est moi qui ai levé le doigt, c'est rare. Je voulais juste sauter un peu sur le rebond de Kaina. Quand elle a mentionné, je suis parti à rire full à l'intérieur. Quand elle a mentionné, tu sais, ben je le fais pour, tu sais, pour le client. Et je le sais, c'est une habitude qui m'a été ancrée moi aussi pendant longtemps. J'ai signé combien de pièces que j'ai pas signées en vérité, ou d'accompagnement que j'ai jamais mentionné mon nom ou peu importe. Puis je dis ah mais t'es reconnu quand même. En vérité, on va se le dire là. Laisse une signature. Je suis d'accord avec toi, Mario. Tu sais, Mais j'ai de la moi, j'en connais. difficulté. C'est ça, on oublie. Parce que ce qui est important, c'est le résultat final et que le client est satisfait et Oui. que la mission est accomplie. C'est là. Mais c'est aujourd'hui, on fait un site internet, on met une signature en bas, fait par qui? Par telle entreprise, tu sais. Ouais. Mais on fait un livre, on fait une mise en page d'un livre, on fait le graphisme d'un oracle ou Ouais. n'importe quoi. On met notre nom parce que c'est reconnu. Mais il y a des outils, il y a des produits.
quand je veux faire une publication pour un client sur les réseaux sociaux, le texte qui est intégré ou l'image qui est intégrée, c'est le client. Mon mandat est de mettre le client à l'avant. Moi, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec ça. Sauf que lorsqu'on regarde l'histoire en 25 ans, Mm. puis je fais pas le procès de personne, c'est pas ça, là. J'en Oui, je suis sais. pas là, pantoute, pantoute. C'est juste que nous aussi, là, tu sais, parce que moi, je te l'ai demandé quand même durant l'été, là. Il y a Mm. un temps, je t'ai demandé, t'as dit non. Mm. Non. Fait qu'il y a aussi toi qui dis non. Tu sais, je veux dire, Mais c'est c'est là, ça. là, l'histoire. Tu sais, moi, je parle avec une dame à un moment donné. Je le prends maintenant. Mais au début, où il y a eu un temps où elle me disait, Nicole, t'es une chance que tu es là parce que j'y arriverai pas. Mm. Et j'ai répondu une fois, ben, il y aurait quelqu'un d'autre. Elle dit non. S'il y avait eu quelqu'un d'autre, c'est le quelqu'un d'autre qui serait là. Et moi, ça m'a appris qu'un jour, tu sais, comme j'ai un travail à faire, je le fais, puis je prends le compliment maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a sorti un jour, il y a pas longtemps, t'es un grand mentor pour moi. Mentor. J'allais voir la définition, comme il faut. Et quand elle me l'a dit, j'ai dit oui. J'ai dit, moi, je t'ai aidé à faire le travail. Je l'ai pas fait pour toi, mais j'étais quand même là pour. Tu sais, c'est d'amener la personne à se réaliser, d'amener la personne à être et ainsi de suite. Oui, je suis d'accord, mais il faut aussi prendre qu'il y a une part de. Tu sais, on va prendre une part de responsabilité pour quelque chose qu'on va faire, mais on va prendre une part d'appréciation du travail qui est fait. Vas-y, Kaina. Oui, c'est pour ça que je disais aussi, comme disait Mario, c'est qu'on nous a éduqués à être comme ça. Ouais. Surtout quand on est informaticien, tu es là pour livrer un produit. T'es informaticien, tu es là parce que, surtout quand on est passé par des années d'entreprise, on se dit que oui, je suis sous l'étiquette de l'entreprise 2 et je suis là pour mettre en avant. Mais cette difficulté aussi, ça vient aussi de l'histoire de chacun. Comme je te disais, la Exact. difficulté, ma difficulté, moi, de me mettre en avant. Parce que moi, ce qui m'intéressait, même autour de moi, c'est que l'essentiel que je vois, ceux qui sont autour de moi de bien, ils sont heureux, le client est satisfait. Du coup, peut-être mon éducation, vu mes origines, c'est que la femme en arrière ou la femme est là pour, parce que c'est normal. Le fait de se dire c'est normal. Hein, t'es informaticienne, c'est normal que tu crées. C'est normal que tu sois en arrière. Et arrivé à un moment aujourd'hui où on est à l'ère de 2026, on a besoin, et c'est pas besoin, mais quand même, il faut aussi prendre sa place et être en avant. Parce que Oui, parce qu'il ça n'y a fait pas de partie aussi de sexe, notre là. identité. Ouais. Ouais, il n'y a pas de sexe, là. Tu sais, je veux dire, moi, mon chum, il prend sa retraite. Il prend sa retraite. Il termine son travail pour venir travailler avec moi. Mhm. Mais c'est pas vrai qu'il va être lui et moi en arrière. Mhm. Non, parce que c'est mon entreprise. Oui. Tu sais, on en a parlé déjà, à prendre le temps Tu sais, moi, mon chum, quand j'avais mon restaurant, c'était pareil. C'était pas lui la vedette, c'était à moi. C'était moi. J'avais fait un lancement, puis il avait rentré dans la, dans le restaurant, puis il a dit bonjour aux invités que j'avais, puis c'était plein, tout ça, puis bonjour, bonjour, comment ça va, puis tout ça. Et à un moment donné, plus de Denis. Mhm. Il était rendu en arrière en train de ramasser, parce que c'est pas lui, le restaurant, c'était à moi. Fait que lui, il savait déjà. Fait que moi, j'ai pas de problème que lui s'en vienne faire sa retraite. On va marcher un à côté de l'autre, là, tu sais. Mais c'est juste que on va prendre le temps de reconnaître cette histoire, d'apprécier le travail qui a été fait, là, tu sais. Mhm. Avant qu'on passe à Kalina, j'ai toujours mon amie Thérèse Gagnon qui est toujours en arrière de moi. Non, non. Je veux juste expliquer le 11. Thérèse, elle explique dans les chiffres et les dates. Euh, le 11 se définit comme le nombre de l'ouverture des portes au plan spirituel. Tout en restant au cœur de ta route, le chiffre peut bousculer ou ébranler. Si tu n'es pas au cœur de ta route, vous aurez certaines expériences plus difficiles. Ce ne sera pas facile. Alors, ce que ça veut dire, c'est te recentre-toi, reste là-dedans, vas-y, go, on y va. Alors,
je vais aller chercher ce dossier-là que j'ai fait avec un petit peu de choses à Kaina. On va le voir. Alors, Mario, on y va avec cette belle pause musicale-là qu'elle va écouter plus tard. Ah, ben oui. Merci. Mais Je vais tu vas allumer. Je vais écouter. avec comment? Je vais allumer sur notre ordi. OK, parce que tu vas avec l'histoire de Kaina avec. Fait que envoie-moi cette belle histoire Ah, écoute, de avec grand musique. plaisir, avec grand plaisir. On pose avec cette petite pause-là au retour à l'émission l'Académie au ses portes avec Nicole Scott et son invité Kaina, donc sur Radio Odyssée, La Voix du Vivant. C'est parti, vous allez voir une petite composition bien simple, l'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott, mais version spéciale ce soir. À tout tantôt, belle gang. Quand Nicole prend le micro, quelque chose devient plus beau. Une voix claire, une présence vraie, un espace où l'on peut avancer. Elle ouvre des chemins conscients, elle rassemble le vivant. Avec douceur, avec précision, elle élève la conversation. Ici on ne vient pas paraître, on vient apprendre à être dans la clarté, dans l'authenticité. L'Académie ouvre ses portes et nos élans prennent corps. Sur Radio Odyssée, on choisit d'aligner vision, action, créativité, humain et réalité. Avec Nicole en lumière, on avance autrement. Ce soir, Kaina entre en scène. Parcours solide, énergie sereine. Créativité, image de marque. Bâtir sans porter de masque. Parler digital sans se perdre entre stratégie et cœur à défendre. Rappeler qu'au centre du projet, il y a l'humain jamais remplacé. Quand l'intention est claire, la technologie est claire, elle devient outil, jamais substitut. L'Académie ouvre ses portes et la vision se renforce. Nicole guide l'espace, Kaina partage sa trace. Sur Radio Odyssée, on apprend à créer un digital conscient, profondément vivant. Et dans l'ombre attentive et précise, un regard veille, analyse, régie, co-animation, fil invisible, Mario, la bibite indispensable. L'Académie ouvre ses portes et l'humain l'emporte. Créateur responsable, entrepreneur capable. Sur Radio Odyssée, on choisit d'incarner un avenir aligné. Clair, vivant, assumé. Et oui, de retour à l'émission L'Académie ouvre ses portes
avec Nicole Scott, le régisseur était enfargé dans les fleurs du tapis. Et oui, de retour à l'émission L'Académie. Oups, Attends, faut que je fasse. Alors, moi, je vous dis, ce soir, je présente Oh. une belle dame que j'aime beaucoup. Elle s'appelle Kaina Edir. On jase avec elle depuis le début de l'émission. Et là, moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est ma belle Kaina. Qui est Kaina Edir? Tu sais, là, la petite fille là, qui rêvait là, lorsqu'elle était enfant, elle rêvait de quoi? Qui est-elle et elle rêvait de quoi? Ah, mon Dieu, ça me part loin, loin, loin. Alors, Keina, qui est Keina? Keina, c'est une petite fille qui était très, 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 très curieuse. J'étais tout le temps, moi, mon grand-père qui m'avait donné le surnom de la curieuse, c'était le nom parce que je posais tout le temps des questions. J'aimais tout le temps savoir. Tout ce qui m'entoure m'intéressait. Tout ce qui m'entoure avait de l'importance. J'ai été attirée par la technique parce que mon père euh, était un ingénieur, il était docteur, du coup j'étais tout le temps avec lui, je l'accompagnais même dans ses laboratoires, à côté des ordi, d'où le côté cartésien qui est resté, parce que mon père, mon modèle, comme dirait ma mère, tu as vu vraiment la copie conforme de ton père, tout ce qui est cartésien, tout ce qui est sciences exactes, tout ce qui est informatique m'attirait beaucoup, la logique m'attirait beaucoup. Mais d'un autre côté, la curiosité de la petite fille qui était tout le temps besoin de savoir, besoin de connaître et besoin de regarder qu'est-ce qu'il y a autour d'elle. Et c'est la petite fille qui m'a amenée aujourd'hui à être celle que je suis. Parce que j'allie ces deux côtés-là, ce côté-là de comprendre ce qu'il y a autour de moi. Mais tu sais, ton parcours d'adolescence pour arriver à être autour de, il y a 25 ans, ou autour de 25 ans, entrepreneur dans le design et la création digitale, c'est pas évident, non? C'est pas évident parce que quand je disais le côté cartésien, quand après avoir eu mon baccalauréat, quand j'étais dans des entreprises en informatique autant que telle, même l'adolescente, j'adorais les maths, j'adorais tout ce qui est technique, mais c'était, vous savez, moi mes origines, je suis née en Algérie, j'ai grandi pendant des années en Algérie avant de venir en France et je faisais pas partie du schéma d'une femme algérienne, même si elle fait des études, mais c'est uniquement pour, je me souviens, les typiques, c'est être enseignante ou être médecin ou être atypique. Moi, j'ai choisi un métier d'homme informatique. Parce que c'est eux qui sont en arrière. Et la difficulté déjà était là. Quand je suis arrivée en France, je me suis justement mon premier épanouissement était là parce que c'est là où j'ai commencé. J'ai été dans une école où j'utilisais aussi ce côté-là de communication. Pour moi, l'informatique, c'est pas juste des 1 et des 0, c'est pas juste des binaires, c'est pas juste des algorithmes. C'est aussi la communication. On communique par l'informatique. Et d'où ma créativité. J'ai commencé à écouter ce côté-là en moi, en créativité, à partir de ce moment-là. On travaillait dans des entreprises, j'ai eu des postes à responsabilité, mais en tant que directeur technique, en tant que responsable de développement, mais j'étais encore dans le technique. C'est là où je me suis posé la question en me disant, qu'est-ce qui te manque? J'avais pas cette liberté de création, cette liberté de mettre plus en avant un client parce que justement, on crée des projets, on crée des produits, mais on n'est pas limité dans notre création. Quand on est en entreprise, on suit un schéma, on suit un processus, on suit. Et puis, quand on est dans une structure d'une entreprise, on n'est pas libre de notre liberté de création n'est pas la même. OK. Je voulais être autonome, d'où le travailleur autonome, parce que justement, je voulais être libre, je voulais pas brimer ma créativité tout en utilisant la technique, parce que pour moi, la technique, sans la créativité, ça n'a pas lieu d'être. Si on peut prendre un papier, un dessin, mais au niveau des technologies, j'ai besoin aussi de ce côté-là digital. OK. Euh, quand on regarde, tu sais, je vais rester quand même dans ce côté-là, en- dans ton pays, en France, et tu sais, là.
euh, c'est quoi ces passions? Parce que tu travailles aujourd'hui en arrière d'un ordinateur, toujours toute seule. Tu sais, dans ce temps-là, est-ce que c'était ça, c'était de cette façon-là que tu voyais les choses? Est-ce que, tu sais, là, je parle de la petite Algérienne qui change de pays, tu sais, là, comme, est-ce que dans ton histoire, tu rêves de ça, créer ton entreprise? Tu sais, la petite fille, là, qui suit papa, puis que, est-ce que vraiment elle est toute dans son plein potentiel à dire, moi, je m'en vais là-dessus? Non, forcément, non, parce que moi, tu sais, quand on grandit quand j'ai grandi en Algérie, la communauté, la famille, tous en général, c'est des familles nombreuses, on a tout le temps besoin du monde autour de nous, il y a tout le temps quelqu'un qui est là, c'est-à-dire travailler toute seule, autant que travailleur autonome, c'était pas vraiment mon but principal. Mais je me souviens, en étant petite même, tu sais, on pensait, j'étais toute jeune, à l'âge de 14-15 ans, on disait l'an 2000, en 2000 était loin, tu sais, on se disait, oh, l'an 2000, bah, je disais à tout le monde, en l'an 2000, moi, j'aurai mon entreprise en informatique, j'aurai des salariés et j'aurai mon entreprise en informatique. Déjà, toute petite, je savais que je travaillais en informatique. Mais travailler toute seule derrière l'ordi, c'était pas évident. Peut-être parce que le fait d'être expatrié 2 fois, c'est pas de partant de l'Algérie vers la France et de la France vers le Canada, on se retrouve dans un autre schéma de vie qui nous a amené à être ce qu'on est aujourd'hui. Et quand j'ai quitté l'Algérie, oui, ma famille était avec nous. Je suis partie en famille vers la France. Oui, j'avais eu des contacts, j'ai eu des amis, mais c'est pas la même chose. Et en arrivant au Canada, c'est encore un autre combat parce que c'est aussi un autre, je dirais un combat, c'est un autre schéma dans lequel je rentre. Et aujourd'hui, le fait de travailler en tant que travailleur autonome, je me dis que c'est juste une étape parce que je sais que j'ai besoin de ce contact humain. Quand j'ai commencé à travailler en informatique en entreprise dans les débuts des années 2000, je travaillais toute la semaine en entreprise, mais j'avais besoin de ce contact humain. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais des conseils. J'avais intégré une association d'aide aux travailleurs et j'ai intégré pendant le fin de semaine, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, j'y allais dans l'association et je faisais des conseils pour des étrangers, pour des personnes qui ont besoin d'aide, pour autres, justement parce que j'avais besoin de ce contact humain. Et le fait d'être tout le temps dans la technique, ça me manquait le contact humain. Et OK. aujourd'hui, on est amené à un autre schéma, mais c'est ça. Aujourd'hui, après 25 ans d'expérience, parce que tu as 25 ans d'expérience, qu'est-ce qui te passionne le plus à l'heure actuelle, après 25 ans là, de travailler dans ton histoire? C'est l'humain, la création. Parce que tout ce que je crée, je dis pas que je suis la meilleure ou quoi que ce soit, mais tout ce que je crée, j'essaye au maximum de l'adapter à l'image de la personne qui est en face de moi. Jusqu'à présent, je demande toujours que je choisis mes clients parce que je veux la plupart de mes clients, ce sont tous des personnes passionnées par ce qu'ils font. Et ce sont ces belles rencontres-là et ces belles créations qui sont uniques parce qu'elles sont à l'image de chacun, à l'image de chaque client ou de chaque personne que je rencontre, que je croise dans mon travail, c'est-à-dire pas un travail, de ma passion aussi. C'est l'humain parce que on est tous différents, on est tous uniques et on a toujours quelque chose de beau en nous. Et puis, si on veut livrer quelque chose, si on veut mettre en avant quelque chose, c'est parce que je suis là justement pour mieux le valoriser, mieux le mettre en avant. Parce que c'est ce que tu me dis, c'est que ça spécifie ton approche, dans le fond. Ouais. Je prends beaucoup de temps avant de créer, avant de me mettre en étape de création, je prends beaucoup de temps à discuter, à voir, à connaître le client. C'est ça qui est important parce qu'il faut vraiment que ça soit à son image. Et non la tienne. Non. Tu sais, parce qu'un jour, je raconte un peu cette histoire-là. Un jour, moi, j'avais quelqu'un qui s'occupait de mes réseaux sociaux et je voulais que euh, elle fasse telle affaire sur... elle me faisait des belles publicités, mais je disais, non, moi, je vais avoir ça aussi dans le texte. Tu sais, parce qu'avec toi, j'ai appris à... Dans le texte, il y avait toutes sortes de choses à rajouter et tout ça. Puis j'ai dit, je veux que tu le mettes dans l'image aussi. Ben non, mais je la paye, là. Tu sais, c'est de prendre aussi le temps d'écoute. Tu sais, on dit,
la prochaine question, c'est celle-ci. Comment accompagnes-tu les entrepreneurs pour qu'ils développent une identité visuelle alignée avec leur vision et leurs valeurs? Elle m'avait pas écouté, elle, tandis que toi, tu amènes ces gens-là à La question, harmoniser. oui, la question, excuse-moi, la question qu'il faut se poser, c'est que aujourd'hui, on est en 2026, le nombre de sites Internet qu'il y a, le nombre de personnes qui travaillent, le nombre de comptes Facebook qu'il y a, un compte TikTok ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui fait qu'un client se démarque plus qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que ce client-là a plus de 500 000 personnes qui le suivent ou autres, mais l'image, elle est pas pareille que quelqu'un qui a même une centaine ou 200 personnes, mais qui est authentique. Parce que moi, j'arrête pas de dire aux clients, même sur les réseaux sociaux, humanisez vos publications. Faites sortir vous qui est derrière. C'est facile de dire que j'offre des séances de massage, je fais du Reiki, ou je crée telle ou telle affaire. Mais pourquoi toi, pas quelqu'un d'autre? Pour laisser au client le temps de vous connaître, de savoir qui est derrière. On choisit pas un service. C'est comme aller en restaurant. Si je vais dans un restaurant et même si c'est le meilleur des chefs, si je sens pas le côté humain chez les serveurs ou le responsable ou quoi que ce soit, je pense même si je mangerais le meilleur des repas, je reviendrai pas parce que Parce que tu as un l'humain. service à la clientèle, parce que tu vois, quels sont les principaux défis que rencontrent tes clients lorsqu'ils veulent harmoniser leur image et leur présence en ligne. C'est ce que tu viens de dire, dans le fond. Ben oui, parce que tu sais, on parle des réseaux sociaux, mais on parle dans le simple carte d'affaires. Les cartes d'affaires, la semaine dernière, j'ai participé à un réseautage où une personne m'a remis sa carte d'affaires. Je la regarde, on voyait son logo, pas de problème. On voyait son slogan sur le titre de son, mais on voyait pas son nom. On voyait pas son nom. J'ai regardé, et puis on voyait les couleurs qui sont là. Il y avait le fond était gris, pas gris pâle, puis le texte était en blanc, c'était pâle, on voyait pas, c'était pas trop mis en avant. J'ai posé la question, même si je sais qui elle est, j'ai posé la question, je me dis, excuse-moi, c'est quoi ton prénom? Elle m'a dit, c'était inscrit dans la carte d'affaires. Non, je ne le vois pas. Il était inscrit en petit. Pourquoi cette couleur-là? Bah parce qu'on m'avait dit au niveau du design, c'est mieux parce que c'est plus adapté. Mais toi, c'est toi ta couleur préférée. Ah ouais, moi j'aurais bien aimé que ce soit du bleu parce que j'aime beaucoup le bleu fuchsia. Pourquoi on ne le voit pas sur ta carte d'affaires? C'est ça. C'est ça qu'il faut. Il faut que les clients, quand on fait un carte d'affaires ou un logo ou quelque chose pour un client, il faut qu'il soit fier de donner cette carte d'affaires-là parce que ça le représente lui-même autant qu'il est. C'est ça le défi d'aujourd'hui. Parce qu'on essaye de rentrer dans des cases parce que telle personne le fait comme ça, parce que je dois respecter la couleur à la mode, parce que cette technologie c'est à la mode. Oui, mais si c'est pas adapté à ton image, pourquoi? Mais Pourquoi je veux ressembler à quelqu'un d'autre? tu vois ce que tu dis là? Moi, ce que la dame m'avait répondu, ça se fait plus comme ça. OK? Et, ça se fait plus comme ça. Hey, je m'en contrefiche, là, que ça se fait plus comme ça. Puis à un moment donné, bon, non, moi, c'est terminé, j'ai brisé le contrat, j'ai dit non, non, non. Et moi, j'ai dit, je te remercie, parce qu'à partir d'aujourd'hui, et puis jamais personne va me dire que je suis pas correct, parce que c'est mon image. Tu comprends? Mhm. Vas-y. Et je vais juste rajouter quelque chose. Nicole, ça fait plus d'un an et demi qu'on travaille ensemble et tu as vu comment je travaille quand tu as posé la question comment je travaille avec mes clients. Je prends beaucoup de temps à les connaître au début pour justement regarder qu'est-ce qu'ils veulent transmettre, quel message, quelle image qu'ils veulent donner à leurs clients. J'ai mon intuition parce que j'arrive à décortiquer derrière parce que des fois, surtout quand on débute, oui, on veut faire ça et ça, mais des fois, le fait de les aider avec mon expertise à être aligné ou à mieux choisir tel ou tel service ou telle partie à mettre en avant. Je regarde aussi toutes les couleurs, toutes les aspirations de la personne. Ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, à un client, on va faire ton logo. C'est une couturière, on va faire ton logo. Qu'est-ce que tu veux? C'est facile. Mon couturière, on va faire juste une machine. Non, j'ai dit non. Dis-moi, toi, quel symbole qui est important pour toi dans ta vie? Ben, c'est un éléphant. On a créé un logo
avec un éléphant. Parce que elle aimait, parce que c'est son identité, elle le regarde. Et pendant toute la période, une fois qu'on a défini les éléments, une fois que j'ai tous les éléments pour ma création, c'est là où ma créativité part. Ça m'arrive de parler avec des clients, je parle dans toutes les zones parce que dans ma tête, j'ai déjà visualisé parce que je suis alignée avec ce que le client me transmet. Je fais mon travail en arrière, je donne des propositions pour les clients, mais je ne donne jamais un produit final. Pourquoi? Parce que je laisse une partie de création que je le fais avec le client. Je partage l'écran et les derniers éléments, on le fait ensemble. Parce que le client aussi se dit, j'ai participé à la création de mon logo. J'ai participé parce que justement, un client peut me dire, on choisit un bleu, mais peut-être c'est pas le même bleu que lui veut. Mais en voyant le résultat final, on l'adapte vraiment à son image. C'est ça qui est important. C'est à l'image du client. Et cette partie finale, c'est important pour moi parce que ça valorise aussi le travail du client. Parce que tu as toujours l'inspiration, parce qu'on dit, qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui dans ta créativité et dans ton travail? C'est de prendre le temps parce que j'ai eu des temps avec toi où tu posais 53 000 questions pour arriver à dire, OK, on fait ça, on fait ça. Tu sais, moi, quelqu'un qui me dirait, Nicole, le bleu, on le met pas sur tes choses, ben, c'est parce qu'il a pas écouté. T'as ce sens-là que, tu sais, à voir que c'est ça. Tu sais, tu y vas aussi avec beaucoup avec l'image. Tu sais, comme moi, j'ai mon oracle, ben, t'as créé mon site, t'as reconstruit mon site en fonction de ça, parce que tu fais aussi des sites Internet. Oui, Est-ce que je me trompe? oui, je fais des Parce que t'as sites fait le internet. mien, mais tu sais, est-ce qu'elle en fait beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? Ouais, c'est pour ça que je disais que la technique aussi est importante parce que je me suis posé, à un moment de ma vie où on a tous eu des remises en question, à un moment de ma vie, je me suis posé la question, justement parce que j'étais dans ce questionnement, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis ce côté-là empathique, ce côté-là créatif, ce côté-là d'intuition qui est assez développé, ou je choisis uniquement la technique? Et j'ai fait toute une introspection, puis j'ai été aidée par un coach et tout ça, et puis j'ai compris que l'informatique est là uniquement pour matérialiser ce que je capte, ce que je crée ou ce que je ressens. Et aujourd'hui, on est à l'ère du digital, on est à l'ère des sites internet. Mais je peux créer, mes créations peuvent y aller d'un logo, un simple logo pour une carte d'affaires ou par un roll-up ou pour un dépliant. Mais ça peut aussi aller vers un site internet. J'ai créé des sites internet, j'ai créé des annuaires en ligne, j'ai créé des sites de formation en ligne. J'ai créé des sites parce que j'ai aussi ce côté-là technique qui me passionne. J'adore la technique aussi. Et justement, c'est des challenges aussi pour moi. C'est pour ça qu'on est tout le temps à l'ère du temps et les formations en ligne aujourd'hui, c'est justement c'est courant parce que aujourd'hui on peut se former facilement en étant dans le confort de chez soi. Je crée des oracles justement avec mes créativités, une mise en page des livres. Voilà tout ce qui concerne matérialiser le produit d'un client. Matérialiser un oracle, matérialiser ou Ouais, mais t'en as mettre fait. aussi de... Ouais, moi je connais le travail que tu as fait pour un oracle, là, ça fait que c'est extraordinaire. Si on parle, on va aller à IA et digital, c'est avec l'essor de l'intelligence artificielle, certains pensent que la création peut être entièrement automatisée. Hein. Quel est ton Mhm. point de vue dans ce sens-là? Parce que on s'entend que l'intelligence artificielle, elle prend beaucoup de place. Oh oui, elle prend de plus en plus de place. Moi, je me suis posé la question il y a quelques années, me disant, waouh, depuis 2024, il y a eu, comme je suis dans des groupes de discussion qui sont dans le métier, tout ça, on se posait la question, c'est quoi la place de l'humain avec l'émergence de l'IA aujourd'hui? Il y avait des personnes qui ont peur pour leur métier, parce que même aujourd'hui, je l'entends là. Aujourd'hui, il y a des sites Internet où tu vas y aller, oh, je vais te créer ton site Internet avec IA en passant en 15 minutes. Oui, c'est de la technique. Oui, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ce que tu vas créer, est-ce qu'on va avoir ton âme? Est-ce qu'elle va sentir l'humain qui est derrière? Est-ce qu'on va sentir l'objectivité qui est en arrière? C'est de la technique. On prend les mots qui sont in, qui sont le plus recherchés, on prend les images qui sont, mais il est où l'humain derrière? Aujourd'hui, tout le monde, je le vois dans les réseaux sociaux, il y a même des personnes qui écrivent des livres en passant par IA. Mais je les lis, hein, je lis un livre ou deux sur IA, même dans les publications des réseaux sociaux, on voit que c'est redondant. On va pas au bout, on va pas au fond des choses.
Et en plus, on a l'impression que tout le monde est, je regarde sur Facebook ou autre, tout le monde est formaté de la même façon parce que c'est les mêmes textes, c'est les mêmes. Mais elle est où ton identité derrière? Elle est où ta créativité? Il est où l'humain derrière? Et en plus de ça, même pire que ça, il y en a des personnes j'en connais des clients des clients, c'est pas forcément mes clients, mais j'en connais des personnes qui font des publications sur les réseaux sociaux, écrire un article ou quoi que ce soit. Et quand on lit dans la profondeur, dans le même paragraphe ou dans le même texte, il y a de la contradiction. C'est quoi? C'est une machine à qui on a donné du matériel, de la matière et qu'elle nous le livre. Oui, il y a la technique en arrière, ça se fait en 30 secondes, même pas en 2 ou 3 secondes. Mais lisez. Moi, j'utilise IA. Je dis pas que je ne l'utilise pas, mais je l'utilise uniquement comme support. C'est moi, je donne le contenu à IA en disant Et reformule voilà. mon contenu. Je veux que ce soit plus attrayant. Mais c'est pas à lui de me pendre en disant tiens, j'ai envie de faire une publication sur ça, donne-moi du texte. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais tu sais, Kaina, tu es en train de il y a quelque chose que je me disais au début, tu sais, c'est pas évident d'avoir toujours une pensée du jour, une question du jour, tu sais, c'est pas toujours dans l'évidence de ça. Puis à un moment donné, je m'étais dit, ben là, c'est pas grave, Nicole, regarde, tu peux toujours aller chercher une belle pensée du jour que Joe Blow a écrit. Tu peux toujours aller en demander une à IA. Et savez-vous que je demande ça à personne? Oui, C'est toujours une situation que je vis qui a un rapport avec ça. Fait que ce que tu dis là, oui, IA est très bien, mais de pas tout y donner. C'est c'est ce que ça. tu dis, dans le fond. Mhm. Oui, Mario, vas-y. Allons, vas-y. Écoute, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je viens de finir un recueil sur moi en tant qu'utilisateur de l'IA dans Mhm. l'univers musical, surtout, hein, parce que bon, je dérange beaucoup de mes amis, auteurs, compositeurs, écrivains de musique, et je le sais. Donc aujourd'hui, moi en tant qu'humain qui respecte les créateurs dans chaque domaine, ça veut dire autant un graphiste qu'un créateur de site web, parce que pour moi c'est important de garder l'humain dans sa position Mhm. intégrale. Je ne suis pas contre l'utilisation de l'IA, je l'utilise à science de façon plus que avant officiellement, parce que moi ça m'aide à générer des images quand j'ai des publicités à faire. Mais si vous verriez des fois comment moi je parle longtemps pour avoir ça, Mhm. c'est important pour moi de mettre le vivant dans ce que l'artificiel peut nous offrir. Parce Ouais, qu'il ne ouais, faut pas oublier que l'intelligence universelle englobe l'intelligence artificielle. Donc, l'humain se doit de rester à sa place. Je sais qu'il y en a qui font toutes sortes de conneries. Je sais qu'il y en a que... Tu sais, la lâcheté, ça existe dans Mhm. toutes les sphères de la vie. Donc, si t'as pas le goût un matin parce que t'es lâche d'avoir un sujet, ben tu vas demander ce qui est plus facile, mais ça va paraître. Je dis pas des fois que j'ai pas un petit trait d'union en double qui fait la marque d'à peu près toutes les intelligences artificielles quand t'oublies d'y Mhm. demander de l'enlever, il apparaît. J'ai pas honte de ça aujourd'hui si c'est une publicité. Mais mes textes que moi j'écris, les blogs, 90% des chansons que j'ai écrit, les textes, ça vient de mes blogs, ça vient de mes histoires Mhm. personnelles, ça vient de mon vécu, ça vient de couleurs, d'énergie, de noms de pierre, ouais. de chakras. Donc, et ça, Nicole est témoin de ma première expérience. J'ai rencontré Nicole, je commençais à composer vraiment des hymnes personnalisés pour l'humain. Ça veut dire que j'ai pris le temps de créer des questions pour les poser aux gens, pour les amener, et c'est de là qu'est sortie l'Académie Ouvre ses portes, Nicole. Ouais, t'as tout à fait raison. T'as deux beaux êtres qui sont arrivés. Hey, Beau Dave, Dave qui est là et, avec un beau mot, les êtres de lumière. Puis t'as l'autre monsieur, Benoît. Tu peux lui répondre, Mario, du temps que je continue avec Kaina. ben oui. Kaina, tu me dis, on parle de tout ça, mais quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu observes chez les entrepreneurs qui utilisent IA pour leur communication? Tu en as parlé un petit peu, mais j'aimerais que tu approfondis un peu plus ça.
Justement, moi, entre parenthèses, j'ai écrit un article dans un magazine. Le titre de l'article, c'est l'intelligence artificielle ennemie ou amie Hmm. pour les entrepreneurs. Pourquoi ennemi? Parce que aujourd'hui, la plupart, on prend le texte tel quel, on génère un texte tel quel et on prend, on le copie et on le colle et on le publie, soit sur le site internet, soit sur les réseaux sociaux ou autres. On vérifie pas. On vérifie pas. Vérifiez le contenu. La plupart des gens, c'est ça, c'est du copier-coller. Non, lisez. Moi, ça m'est arrivé de poser la question en disant, je veux telle affaire. Non, c'est pas ça que je veux. Et puis, moi, ça m'est arrivé de corriger en disant que, voilà, cette information-là, c'est adapté pour telle ou telle affaire. Moi, je suis spécifique dans ce domaine-là. Lisez, vérifiez les sources. Parce que c'est un produit qu'ils ont eu, c'est un produit qui est là. La deuxième chose, c'est il faut pas que ce soit générique, Hmm. belle phrase et tout ça. Il faut qu'il y ait de l'émotion dans ce que vous partagez. Même si vous voulez vous concentrer sur rien, n'hésitez pas à mettre l'émotion dans votre contenu, l'humain derrière, parce que c'est ça qui va vous démarquer. Du copier-coller, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Aujourd'hui, en plus, c'est de plus en plus. J'ai entendu il y a quelques jours là qu'il y a un réseau social qui est fait uniquement, qui vient de se créer là, qui est fait uniquement de l'intelligence artificielle. Que des C'est-à-dire que bots. n'importe qui, voilà, n'importe qui peut se créer un bot pour lui, comme une version de lui, de l'intelligence artificielle. Ouais. Il lui donnerait des caractéristiques, ses valeurs et tout ça, et c'est celui-là qui va s'inscrire dans ce réseau-là. Mais où est-ce qu'on va? Mais tu Où est-ce sais, qu'on va? La moi, démonétisation. je vais raconter une petite histoire en rapport avec ce qu'on dit. Et un jour, je faisais partie d'un groupe, écoute, il y a plusieurs années, et la dame, elle recevait des messages par les maîtres ascensionnés. OK? Fait que quand tu reçois un message des maîtres ascensionnés, c'est bien écrit, hein. Mm. OK? Mais à un moment donné, elle avait demandé à la dame, tu peux-tu regarder si c'est bien fait, tout ça, pour pouvoir le publier. Et la dame, elle a fait, elle a dit, ben là, il y a des fautes dedans. Ça se dit pas. Ça se dit pas. Puis ça se dit pas. OK? Mm. Quand elle a regardé ça, elle a dit, non, non, elle dit, faut tout remettre. Faut tout remettre, là, les mots, là. C'est pas à moi, ces mots-là, c'est à eux, là. Mm. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a parlé, puis il m'a dit, Nicole, elle a pris mon texte, comme chaque chapitre, la madame qui a édité son texte, son livre, elle prenait le chapitre et elle mettait dans l'intelligence artificielle. Mm. Elle sortait pour avoir corrigé les fautes, pour avoir ci, puis ça. Puis c'est pas les mêmes textes. C'est horrible, là, que tu passes ton temps à recevoir des messages, à aller dans toute cette histoire-là pour en arriver à quelqu'un qui va éditer ton livre. Moi, j'en ai que je vais éditer dans pas long. Je te les envoie, puis je te dis, bon, Kaina, puis que tu m'envoies ça dans l'intelligence artificielle, je te le promets, tu ne travailleras plus. Mais non, Ah. Ouais, non, parce que je vais te dénoncer ça. Oui, non, vas-y, mais Puis il faut faire vraiment attention. Je peux en parler par expérience. Dernièrement, Nicole, j'ai vécu une expérience pour moi qui était très traumatisante. Ouais. Moi, j'aime créer des fonds pour faire une page, mais il va me faire apparaître le texte, mais moi, j'enlève le texte, puis je fais un copie, je reprends le texte des rédacteurs de contenu, et là, il est arrivé une erreur dans le temps, et le texte a resté là. Mais si vous auriez vu, je ne sais pas où ce qui a pris ce texte-là. Il y en avait des parties qui ressemblaient au texte du rédacteur de contenu, mais il y avait des parties là que tu peux même pas imaginer où ce qui a pris ça, là. Fait que donc, oui, soyez très, très, très vigilants. Moi, maintenant, j'ai une grosse note, ne Ouais. plus oublier d'enlever les textes. Oui, C'est important. Oui. Vas-y, une autre, Kaina. c'est ça, il y a justement, il y a des erreurs au niveau, comme tu dis, la personne qui canalise, elle a canalisé. Il faut même respect pour ces guides qui lui ont transmis ces messages-là. Ouais. Mais il y a ça, mais il y a aussi le fait, aussi dans l'intelligence. Quand elle nous envoie du contenu, mais par exemple, on peut prendre, si j'ai un texte je dis au hasard d'une vingtaine de lignes, quand je lis, je le relis, je me rends compte qu'il n'y a que 4 5 lignes en résumé qui sont importantes. Ça tourneront dans la même discussion. J'ai lu des livres qui sont faits par IA et on les reconnaît. Et on voit, parce que s'il Répétition. y a lu un livre de 300 pages, on voit que on peut retirer, il n'y a qu'un seul chapitre qui résume tout. Oui. Justement, vérifiez votre contenu. C'est pour ça que je dis Mais tu lisez sais, ce que de vous partagez. prendre. Mais tu sais, je veux dire, moi, je suis quand même auteur, là. Tu sais, je vais
prendre mon texte, je vais le faire du mieux que moi, je sais. Comme quand je te parle, il y a plusieurs années, IA n'existait pas, là. Mais c'était Mhm. la dame qui était la correctrice qui allait tout Mhm. changer. Elle dit non, c'est pas de mes mots à moi, c'est leurs mots, laisse ça là. Et si elle changeait les mots, le message n'était plus pareil. Ah oui. Mais aujourd'hui, c'est la même affaire. Tu envoies ça à quelqu'un qui va faire ton livre, puis que tout d'un coup, tu reçois ton livre, bon, elle a l'expérience et ainsi de suite. Tu sais, je vais à l'imprimerie tout de suite et tu t'aperçois que c'est même plus tes textes. Tu fais comme, OK, allô, là. Oui, mais On est- c'est indépendamment de ça, c'est que même, moi, je connais une, justement, qui avait publié un article, c'est plus qu'elle, enfin, c'est comme une série de nouvelles. Justement, elle s'est prise par le piège de l'IA. La plupart des textes étaient fournis par IA. Et il y avait des erreurs. Elle a dû enlever toute l'édition qu'elle avait imprimée pour refaire une autre édition parce qu'il y avait des erreurs là-dedans. Ouais. Elle s'est rendue compte une fois que la publication a été faite, en relisant, en regardant ce qui a été écrit, elle s'est dit, mais non, voyons, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pour ça que je vous dis, vérifiez votre contenu. Il faut que ce soit à votre image, il faut que ce soit, c'est pas, aujourd'hui, il y a des gens on peut passer par, tu sais, l'intelligence artificielle, c'est pas uniquement ChatGPT, il y en a 46 000 pour chaque domaine, pour chaque métier. Il y a un qui écrit des articles de blog. Oui, l'article peut prendre pratiquement 2 pages. C'est juste, si tu le relis, c'est juste concis, c'est plus important. Alors, franchement, il faut vraiment que ce soit à votre image, à vos couleurs et à votre identité. Voilà, c'est important. Qu'est-ce que l'humain apporte à IA? Qu'est-ce que l'humain apporte que IA ne pourra jamais remplacer? La créativité, l'intuition, l'humain, L'humain. l'âme, l'émotion. Tu veux la liste? Tu sais, parce que, tu sais, on parle de ça. Il y en a une qui s'est mariée avec IA. Ah ouais. J'ai entendu. Non! Il y en a une qui est partie des États-Unis. IA lui a dit, tu t'en vas rester à tel endroit, OK, puis tu vas faire fortune. Tu sais, des malades, il va toujours en avoir. Est-ce que on doit, tu sais, moi, je vais dire, euh, je vais ouvrir quelque chose tu vas comprendre, Kaina, là. Moi, je dis souvent aux gens, tu vas rencontrer une médium, tu vas rencontrer une tarologue. Hmm. La, la tarologue, elle, tu la rencontres, elle va te dire plein de choses dans le moment présent. Si tu sais ce qui va arriver, si ça arrive pas, c'est parce que c'est toi qui te places pas. Tandis que l'IA, elle va choisir, c'est une intelligence artificielle. Est-ce qu'on aurait pu mettre artificielle avant intelligence? Parce que c'est artificiel. C'est pas bon, là. Je dis pas que c'est pas, mais aujourd'hui, je dis pas que c'est mauvais. Je dis qu'il faut faire très, très, très attention. L'intuition, tu sais, moi, je vais dire quelque chose à quelqu'un, je suis aussi médium, fait que je vais dire quelque chose à quelqu'un, ça demande à IA, IA peut lui dire non, mais c'est dans la réalité, ça va arriver. Est-ce que, tu sais, je sais pas si tu comprends Mhm. mon Yeah. histoire, Kaina, Je comprends, c'est juste que quand tu as posé la question en disant qu'est-ce que l'humain peut apporter à IA, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Aujourd'hui, on arrive à ce stade-là, on utilise beaucoup IA dans tous nos outils. On se le cachera pas. Là, depuis ces derniers temps, on voit toutes les images qui passent, Ah. des caricatures de personnes et tout ça. Même on est tenté, hein. Juste, moi, j'en ai fait une, mais je l'ai gardée en privé. Moi, Elle est belle, c'est... elle est toute belle. Mais je l'ai gardée en privé. C'est beau, mais ça nous surprend. On est surpris Ouais. par le contenu qu'on a, par le rendu qu'on a. Mais ce que nous pouvons apporter à l'humain, à l'IA, c'est réellement les nuances d'une marque, les nuances d'un état, les nuances d'une situation, l'expérience. Quand j'ai une de mes clientes, elle voulait faire un roll-up. Ok. Elle voulait faire un roll-up. Puis, elle est une banderole, une grande banderole verticale. Puis, elle m'envoie le texte. Je dis, bon, envoie-moi ton texte pour que je puisse l'intégrer dans ton roll-up. Elle m'a dit, IA m'a dit de faire structurer ça comme ça, en haut, en bas et au milieu.
Et du coup, quand j'ai regardé, c'est beau. Comment elle me l'a envoyé, le texte est correct. Mais la façon dont ça a été positionné, c'était pas bon. Là-haut, on voyait le logo. Au milieu, on voyait le type de... Mais son service à elle, son slogan à elle, ce qu'elle apporte de plus, il était en bas. On s'entend qu'un roll-up, s'il est affiché dans les salons, c'est dans des salons, c'est dans des expositions. Qu'est-ce que, quand les gens vont marcher, ils vont pas regarder en bas, ils vont regarder au milieu. C'est ça l'expérience que IA n'a pas. Tu C'est vois, nous, moi, on sait où est-ce qu'on veut positionner, on sait où est-ce qu'on fait mettre les affaires. Parce vas-y, qu'on sait ce qu'est-ce qu'on met en avant. Oui, vas-y. vas-y, Mario. Quand on parle de l'IA, j'entends parler, bon, tantôt j'ai vu Dave qui a marqué le cœur, hein. L'IA, elle n'aura pas le cœur. Oui. J'entends Kaina amener les commentaires et c'est pour moi c'est tout quelque chose qui résonne, qui est en harmonie avec mes vibrations, c'est sûr et certain, parce que pour moi l'humain est ce qu'il y a de plus important sur ce qu'on vit sur cette planète là. Puis pour moi ta question, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'IA, on va reculer juste de quelques années. Ça fait longtemps que l'IA existe là en tant que telle, mais que nous on a accès officiellement, là, ça fait quoi là, 2019 qu'on commencé, 2020, et les gens ont commencé à apprendre. Donc l'humain a apporté à l'IA aujourd'hui ce que l'IA devient. L'IA tout seul aura pas appris à toutes les nuances de Tout à chacun fait. de nous, Ouais, les tout à fait. créateurs. Donc, ce qu'on donne à l'IA aujourd'hui, là, ben, on lui donne le pouvoir de nous imiter, mais pas à peu La près. matière. Oui, t'as raison. On est la nourriture de l'IA. T'as raison, Dave. Puis merci, Dave, parce que je l'aime, celle-là. Il dit, nous avons l'intelligence officielle. Ouais. Ah oui, merci, Et Dave. c'est wow, parce que merci, Dave. C'est vraiment dans cette histoire-là. Mais tu sais, tu parlais de roll-up. OK? Moi, j'en ai un. J'étais, il y a plusieurs années, j'ai acheté, moi, un roll-up, mais avec un pied. Mm. OK? C'est vraiment un pied où j'installe le roll-up dessus. Aujourd'hui, parce que, puis moi, les miens, ils montent, Mm. ils descendent. OK? Que je peux positionner si j'ai le plafond est plus haut, je peux le mettre plus haut et tout ça. Mhm. Mais aujourd'hui, tu as toutes les roll-ups qui rentrent dans la machine. Tu sais, là, Mm. et tu vois pas en bas. Mm. Puis souvent, je vois les gens qui sont obligés de le mettre sur une chaise parce qu'il y a des écritures en bas, mais ils n'ont pas d'écriture en bas. C'est ça, Mais ce c'est qui est ça. moins important en bas, puis c'est vrai ce que tu dis, c'est juste wow, là, tu sais, parce que quand je vais dans les salons, puis je les vois, là, puis ouais, mais là, mes affaires sont toutes en bas. Mais c'est à toi de le faire en haut parce que tu savais que ça monte pas, là. Le mien monte quand ils sont un petit peu jaloux de mon roll-up parce que moi, il monte assez haut, là, tu sais. Mhm. Mais ils sont obligés, ça, de le mettre sur la table ou, tu sais, ça prend de la place et tout ça. C'est que vraiment, là, j'adore ce que tu dis, c'est wow. Wow. C'est vraiment ça parce que ne pas Puis, avoir peur de l'IA, mais de le traiter comme quelque chose d'artificiel et non comme un humain. de support. C'est un support. Oui, L'humain, c'est toi. Et lui, il est là juste comme un support. Comme un dictionnaire que tu prends à côté ou autre, mais c'est un support qui est là. J'utilise l'IA des fois pour, par exemple, je prends le texte autant que tel, j'ai besoin pour le référencement de mettre en avant certains mots-clés ou quoi que ce soit, sa structure ou quoi que ce soit. C'est tout ce côté-là technique. Mais faut pas lui donner tout le pouvoir autant que tel, parce que c'est moi qui décide. Je peux passer des heures et des heures pour trouver ce que je veux, parce qu'il faut vraiment que ça soit adapté à ce que moi, mes clients me demandent ou est-ce que moi, je veux mettre en avant. C'est pas parce qu'il m'a fait un premier texte que c'est beau. Non, non. Ça, c'est bon c'est ce que vrai. tu viens de dire là. Ouais. C'est bon parce que moi, j'ai un ami qui arrête pas de dire Mario, tu perds ben trop de temps. Ta première essai était super. L'IA te l'a fait déjà correct. J'ai dit, c'est quoi que tu comprends pas? Moi, je peux passer Kaina des fois là, 4 ans. C'est un Je prompt. sais, moi là. aussi. Ben oui. C'est débile. Là. Mm. Je me dis arrête. C'est, ouais. Écoute, on approche vers la fin de l'entrevue. Kaina, je veux savoir si tu avais à donner un conseil essentiel à un entrepreneur qui veut se démarquer en ligne, ce serait lequel? Mettez-vous en avant. Mettez l'humain en avant. C'est l'humain qui est important. C'est votre identité, c'est votre authenticité qui est importante. Ressembler à quelqu'un d'autre, c'est déjà pris. Soyez vous-même. Parce que les Alors, clients,
Moi, je vais te mettre en avant. J'aime ce qui s'en vient. Quels sont tes projets à l'avenir? Mon Dieu. Et quels Là, je suis sont tes en- projets à venir? Qu'est-ce qui sont là? Ah! mes projets, mes projets. Bah, je suis en train j'arrive à un stade, après 25 ans quand même, je suis en train de restructurer mon entreprise et parce que moi aussi j'ai évolué. Moi aussi, je suis plus la même d'il y a 2 ans, d'il y a un an, même d'il y a quelques années. Je suis en train de refaire mon identité visuelle à moi. Et justement, le fait avant, je prenais beaucoup de temps. Là, je restructure mon entreprise, je restructure mes affaires parce que je rajoute de nouveaux services. Parce qu'avant, j'étais la créatrice, j'étais la technicienne, j'étais l'informaticienne, j'étais la stratège. Aujourd'hui, je fais aussi un travail d'accompagnement, justement, pour les travailleurs autonomes, justement, pour les aider à mieux se démarquer sur leur identité, la communication digitale ou la communication déjà visuelle ou autre. Et puis, je rajoute aussi des formations en ligne que je suis en train de préparer sur mon nouveau site Internet. Il y a des formations pour justement comment utiliser IA, par exemple, ou autre. Tu sais. Ouais. Voilà, je suis en train justement de rajouter ces nouveaux services-là. Et puis, mon but, c'est vraiment d'évoluer et d'élargir un petit peu mon périmètre d'intervention et peut-être dans quelques années ne plus être toute seule derrière l'écran, avoir une équipe qui pourrait, une équipe, c'est mon but principal en tous les cas, une équipe qui va être là pour collaborer ou qui peut m'aider dans mon processus, dans mes créations surtout. Mais j'aime ce que je fais, c'est ça, parce que je suis passionnée, j'aime ma créativité que je fais et c'est ça que je veux tout le temps mettre en avant. Voilà. Comment vois-tu l'évolution de ton métier, la création digitale pour les prochaines années? C'est la dernière question, mais pour moi, c'est vraiment une question. Comment tu vois ça? Belle question importante. Moi, ce qui est difficile aujourd'hui, parce que l'évolution d'IA, avec ton regard dans les gouvernements qui mettent des budgets énormes dans les intelligences artificielles, elle est où la limite? Mais de grâce, gardez votre côté humain, gardez votre humanité. C'est ça qui est important. C'est nous qui créons notre avenir aujourd'hui, tout en étant authentique, tout en étant humain, tout en étant, voilà, c'est ça qui est important. Je dis, l'intelligence artificielle, c'est là, les techniques sont là, les nouvelles technologies. Il y a quelques années, on se souvient tous quand Internet a commencé, tout le monde. Vous savez, moi, j'ai discuté avec un sociologue en France. J'avais organisé une journée événementielle de la lecture dans tous les États. Il y avait un sociologue qui était là et qui disait que on est à l'ère de l'Internet. Et il avait raison en disant dans quelques années, avant, on attendait le dimanche pour aller dîner ou déjeuner avec notre grand-maman parce que toute la famille se réunissait. Et aujourd'hui, nos grands-mères se sont mis à utiliser Skype ou à utiliser Messenger pour pouvoir discuter avec leur famille. Parce que tout le monde avait peur déjà à l'époque par rapport à l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet, c'est devenu notre outil principal de tous les jours. Demain, qu'est-ce que c'est? Ne perdez pas notre côté humain. Ne perdez pas ce contact humain, ces relations humaines qui est très, très importante. Et c'est ça qui est important. Gardez l'humain et gardez vos contacts et nos valeurs surtout. Parce qu'on se perd aujourd'hui. Et Dave qui dit, bien dit, Kaina. Merci, Dave. Merci, Dave. Il était avec nous la semaine passée. Je souhaite qu'il soit là toutes les J'ai semaines. dit, tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs, on va nous s'organiser pour mettre notre émission un peu plus en valeur sur les réseaux sociaux et tout ça. Ouais, humainement Merci, possible. Kaina. Le plus Comment? humainement possible. Oui. Merci, Kaina. Merci de tout ce que tu viens de nous enseigner. J'adore ça. Moi, je veux juste, si Mario le permet, on va prendre une petite pause publicitaire, une petite pause en musique. Est-ce que tu serais prêt Ah, à ça ou pas pantoute? écoute, je suis prêt déjà là. Le titre de la pièce musicale que je viens de choisir. Kaina, pour toi aussi, Nicole, et pour tous ceux qui nous écoutent, vu qu'on parle d'intelligence artificielle, d'extérieur, de blablabla, ben la musique, elle s'appelle Je rentre à la maison, tout simplement. Vous êtes à l'antenne de l'Académie Ouvre ses portes avec Nicole Scott, son invité Kaina, et sur Radio Odyssée. 4 minutes, à tout tantôt, belle gang. J'ai plié mes bagages,
J'ai rendu les clés. Le costume était beau, mais il est un peu usé. Ne pleurez pas pour moi, ne soyez pas en peine. Je quitte la lourdeur, je quitte les chaînes. J'ai joué mon rôle, j'ai aimé, j'ai appris. Maintenant la cloche sonne, la fin de la partie. Je sens la légèreté qui gagne mes billets. La lumière m'appelle, je suis prêt à sauter. Je rentre à la maison, oui. Je retourne à la source, au grand diapason. Plus de peur, plus de froid, plus de séparation. Je suis la goutte d'eau qui retrouve l'océan. C'est pas la fin du monde, c'est le commencement. Alléluia, je suis libre, je suis le vent. Alléluia, je suis libre, je suis le vent. Oh, j'embrasse mes amis, J'embrasse mes amours, on se retrouvera on se mesurera au prochain carrefour. au prochain carrefour. Gardez les souvenirs, Jetez les regrets, la vie continue, la vie continue. elle ne s'arrête jamais. Oh, regardez les étoiles, On allait les étoiles, quand la nuit descend, je serai l'étincelle dans l'œil d'un enfant. j'enlève le masque, Je suis nu devant l'éternel et c'est bon. mon Dieu que c'est bon. Tout est amour ici. Tout est amour. Je rentre à la maison, Je rentre, je retourne à la source, au grand diapason. plus de peur, plus de froid, plus de séparation. Je suis la goutte d'eau qui retrouve l'océan. Pas la fin du monde, Pas la fin du monde, le commencement. c'est le commencement. Alléluia, alléluia, alléluia. À bientôt, je vous aime. Bon voyage. Oh, oh, Elle vient de nous dire quelque chose, là, Kaina, là, puis ça m'a sonné. C'est comme, j'en suis découragée. Euh, je veux dire, tantôt, je voulais dire suite à ce que tu disais, Kaina, parce que il y a un moment donné, les gens étaient heureux parce que ils disaient ça s'en vient ici. Il y a un pays qui a décidé de payer des ordinateurs pour chaque enfant dans les écoles. OK? C'est que c'est un ordinateur ou une tablette ou, tu sais, là, comme. Et ça fait quand même quelques temps de ça, là. OK? Je peux pas vous dire si tu as 1 an, 2 ans, 3 ans, je le sais pas. J'ai pas écouté jusque-là, mais ce que j'ai écouté cette semaine ou il y a 2 semaines, ils sont en train de sortir toutes les tablettes puis les ordinateurs. Parce que ça. Puis Dave, tout à l'heure, a dit ça l'enlève la créativité. Hmm. C'est vrai que ça l'enlève la créativité. C'est vrai Mais ça, que ça enlève ton histoire. on devient dépendant.
Et ça ramollit notre cerveau, parce que notre cerveau, c'est un muscle aussi. Si on le nourrit pas, si on ne donne pas un raisonnement, si on ne donne pas une façon de créer ou des façons de raisonner, maintenant c'est rendu, là, il y a des personnes que pour répondre à leur courriel, ils passent par IA. Oui, Répondre à un courriel. J'ai vu ouais. quelqu'un on était en réunion et répondre à IA. Tu vois, où est-ce qu'on est? Parce que justement, aujourd'hui, on n'a pas ce raisonnement-là, cette recherche-là, cette quête-là que nous avons eu notre génération. Mais aujourd'hui, avec la génération d'aujourd'hui, où est-ce qu'on va? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Tu sais, moi, je dis souvent, je vais manger avec les gens, ferme ton téléphone. Moi, j'ai une entreprise, puis mon téléphone cellulaire est dans ma sacoche ou dans mes poches. T'en as pas d'entreprise, tu jases avec moi, ton téléphone est à côté de toi. C'est quoi ça? Je suis pas assez intéressante. J'ai dit à une amie un jour, je pose une question sur le bateau, le Louis Joliette. Elle sait la réponse. Je le sais qu'elle sait la réponse. Ben, au lieu d'aller dans sa mémoire, elle est allée dans son cellulaire. Mon cellulaire n'est pas ma mémoire. Moi, un que j'adore écouter en rapport avec les réseaux sociaux, le ci, le ça, les téléphones et tout ça, c'est Boucard Diouf. Un jour, je souhaite le rencontrer. Je vais lui donner un câlin, lui. Alors, prenez le temps. Prenez juste le temps d'exister pour vous. C'est juste de, d'avancer dans l'histoire. Sortez ce que vous avez à écrire, ce qui est dans votre mental, cerveau, ou je sais pas, votre intuition. Sortez ça d'avant de parler, puis avant d'aller vers IA ou l'intelligence artificielle, peu importe ce qu'elle est. On va aller avec l'intelligence officielle. Ça, je le prends, j'espère qu'il me le donne, parce que pour moi, c'est juste wow ce qu'il dit. Vas-y, Kaina. Juste une petite parenthèse en parlant de Boucardio. Comme par hasard, hier, je suis tombée sur une de ses vidéos. Il venait d'écrire un nouveau livre qui parlait il avait toute son analyse personnelle sur justement les réseaux sociaux et toute l'intelligence artificielle. Et OK? il disait l'amalgame qu'il y a dans la vidéo, il dit, c'est malheureux quand même, c'est niaiseux. Il disait avec l'expression, c'est niaiseux quand même. Je fais un livre pour critiquer l'IA, mais je suis obligée de passer par ça pour promouvoir mon livre. Oui, c'est vrai. C'est C'est vrai. vrai. C'est pour ça que je J'ai dis, pas- c'est pas un ennemi. C'est un ami, mais c'est un C'est un ami. accompagnateur. Exact. C'est ça. Alors, on va passer à la nouveauté. On a créé, moi et Mario, la communauté, l'Académie Ouvre ses portes. Lui, il a pensé à ça hier, il m'en a pas parlé. Moi, j'ai pensé à ça aujourd'hui, mais moi, j'y en ai parlé. Le, on se rencontre, c'est le 24. La première rencontre, la première histoire, c'est le 24 février. Puis on a décidé, moi et Mario, parce que si les gens viennent pour un an, il y a un frais à payer, tout ça. Mais le 24 février, on ouvre les portes. Venez voir qu'est-ce que c'est. On va prendre le temps de vous expliquer. On vous va prendre le temps. Et que vous êtes monsieur, madame, tout le monde. J'ai pas trouvé de nom encore. Ou le, mais, parce que l'autre qui vient, c'est commun des mortels, Caroline. Demande à IA. Ouais, mais tu sais, c'est quoi, je remplacerais le commun, le commun des mortels. Tu sais, puis je veux pas dire n'importe qui, mais tu sais, vous êtes pas dans non, c'est vrai. Je veux pas n'importe qui. Je veux juste avoir des gens. Tu sais, je pense à tantôt, je pensais à Jeanne d'Arc. Je pensais à Martine qui se retrouve à Rimouski. Jeanne d'Arc à Matane. Prenez le temps de venir nous visiter, de venir voir c'est quoi la communauté pour qu'on puisse avoir du fun. C'est juste parce que quand je pense à Jeanne d'Arc, OK, je dirais pas son autre nom, mais quand je parle à Jeanne d'Arc, elle t'a une connaissance. Elle n'est pas dans l'entreprise. Mais tu sais, c'est une conférencière qui s'ignore. Tu sais, elle pourrait venir raconter plein de choses. Alors, je la veux dans... Fait que là, c'est ça,
Je veux vous dire que la communauté vous invite à une première rencontre gratuite le 24 à 19h. Parce que le 25, c'est quand même l'émission. Hey, mon Dieu, que je me trouve bonne sans IA. Euh, alors, ça va être l'ouverture de la communauté. Euh, il y a aussi l'enseignement d'un nouveau massage, la connexion et l'évolution avec soi. Euh, c'est tout remis en septembre, c'est qu'on va tout vous amener plein de trucs, mais ça sera pas avant. On va le lancer seulement en septembre parce que là, je suis avec une collaboratrice, pas une collaboratrice, une partenaire qui est Annie, mon Dieu, je me bouscule, Annie Poitras, qui le fait déjà chez Saint-Félicien. Les gens sont épatés de ce massage-là. On va l'enseigner pour qu'il soit ouvert à tous. Vous n'avez pas besoin d'être massothérapeute pour faire ça. Si on travaille le dos, on travaille les chakras, on travaille avec du papier de soie de couleur. Bientôt, il va y avoir l'enseignement de la clé de l'évolution. Je fais du tarot depuis le début janvier. Ça fait que s'il y en a qui veulent avoir un tirage de tarot par mois. On a, euh, on a sorti le 1er février le magazine La Vie. Vous pouvez aller sur mon site, pas sur mon site, vous pouvez aller sur mon Facebook. Il est là, on le partage souvent. Vous pouvez aller sur Radio Odyssée, ils sont tous là, les magazines. Euh, bon là, faut que imaginez-vous donc, je vais faire une conférence qui va faire le tour du Québec parce que je l'ai fait à Saint-Félicien. Je l'ai fait à Roberval, je vais la faire à Chicoutimi, je vais la faire. Mais là, je l'annonce, je vais faire la conférence le 17 mars au Centre Universois, ici à Québec, à Sainte-Foy. Je fais partie du Centre Universois. C'est un centre extraordinaire. Si vous saviez comment est-ce qu'il y a d'activités, combien il y a de de gens, dans l'entraide, et écoutez, c'est wow. Je vais avoir aussi la conférence avec Marie-Josée Baudouin le 9 avril à Rimouski. Ensuite de ça, t'as-tu du nouveau, toi, Marie? Ben, écoute, Radio Odyssée, Magazine La Vie t'a parlé. Radio, t'as le goût d'être animateur sur Radio Odyssée, ben tu peux déjà commencer à t'informer. Il y a de la place pour toi, animateur autonome. T'aimerais avoir ta propre émission, mais t'es pas accompagné comme là avec Nicole, là, hein? Ça, c'est un autre truc, ça fait pas partie de la même affaire. Mais oublie pas que Radio Odyssée, dans sa vision, aime te laisser ton énergie, ton pouvoir, ton égrégore, hein, t'accompagner, ton entrepreneur en toi. Donc, ce qu'on offre, c'est vraiment un espace d'épanouissement par la voix, mais accompagné pour t'apprendre à comment mettre ça en onde. Puis après ça, ce que tu as à faire, ben, c'est tu prépares ton émission, tu prépares tes invités ou tes partenaires ou peu importe, mais tu as la liberté de peser sur on, de te mettre en onde, de faire stop, puis il y a d'autres animateurs qui vont prendre la place. Sinon, ben, aussitôt que ça commence à être complet, ben, j'ai offert 8 espaces d'accompagnement personnalisés, vraiment de mise en onde, où est-ce que là, je suis un peu plus comme avec Nicole, mais pas encore comme avec Nicole, parce que ça peut pas être comme avec Nicole. Oublie ça. Quelqu'un qui me demanderait, ouais, ben moi, je voudrais avoir comme avec Nicole. C'est impossible. Je vais te le dire tout de suite. Mais je vais t'offrir quelque chose un accompagnement. Je vais t'offrir un accompagnement, par contre, extraordinaire, où est-ce que je vais m'occuper de la régie. T'auras pas de casser à la tête, mais pas à tout. Puis pour le magazine, juste à noter, t'as le goût de participer au magazine qui s'en vient au mois de mars, ben t'as encore le temps d'envoyer, si tu veux écrire un article, t'es entrepreneur, si tu veux mettre une bannière, une demi-page, une page de publicité, il est encore le temps de le faire. Puis prends donc pas de chance, si tu veux y aller pour le mois d'avril, ben il est temps déjà de communiquer pour le mois d'avril. Gêne-toi pas, plus t'es d'avance, plus que ça va être prêt d'avance aussi. Et c'est quand je vous dis que c'est une moyenne de bits, là, vous devriez le voir, là. C'est les bras en l'air, puis, tu sais, il est partout.
Kaina, je reviens à toi. Comment on fait pour te rejoindre? Pour le moment, puisque je suis en plein restructuration, je l'ai dit tantôt, pour le moment, vous passez par la page de Nicole, il y a mon Facebook, vous pouvez me contacter, un message privé sur Facebook, ça me ferait plaisir de jaser avec vous, même 30 minutes gratuits, pour voir déjà qu'est-ce que vous avez comme outils déjà qui sont présents, ou quels sont vos futurs projets. Peut-être que ça peut amener à des collaborations, ou à même rien que pour prendre un café ensemble pour connaître l'humain, c'est important pour moi aussi. Voilà, vous me contactez sur Facebook, Kaina Idir compte professionnel et je mettrai le lien vers ma page Facebook, vers mon compte Facebook sur la page de Nicole. Pour le moment, en attendant que mon nouveau site Mais internet soit en ligne. ça me fait immensément plaisir. Je te remercie d'avoir été là, d'avoir accepté mon offre que je fais depuis un petit bout. Oui, vas-y. Merci beaucoup, Nicole. C'est justement, c'est le mot de la fin. C'est vraiment merci, Nicole, et merci, Mario, aussi pour ta belle énergie débordante, mais elle est là, elle est unique, elle est authentique. Change pas, reste telle que tu es. Merci Merci aussi de beaucoup. m'avoir donné la chance de m'exprimer, de me mettre en avant et de sortir de ma zone de confort parce que ça, Ouais. c'est la première fois que je me mets en avant à parler en ligne, à parler. J'ai tout le temps été en arrière et c'est moi qui poussais les gens en arrière. Non, non, faites des lives, faites des affaires. Bah, le cordonnier mal chaussé, bah, aujourd'hui, le cordonnier a trouvé ces choses. Là, j'avance et puis voilà. Merci beaucoup, Nicole, et merci pour cette opportunité-là. Et surtout, merci pour le sujet qui est très, très, très intéressant. Et puis, on a abordé quand même des éléments qui sont très intéressants. C'était un très, très bel échange et je ne regrette pas. Voilà, ça m'avait vraiment fait plaisir. Là, Et ça te voilà. fait penser à Sonia Benezra, là, je ne regrette pas. Non, je ne regrette pas. Pas pareil, parce que l'image que j'ai vue là, c'est wow, là. Euh, il y a quelque chose qui m'a allumé tantôt, puis j'ai dit, ah, OK, on va en discuter. Des petites chroniques, quand t'as dit je pourrais être chroniqueur hey, ça pourrait, ah, Mario, ça pourrait être vraiment intéressant. Pas de problème. Je le note. Tu sais, parce que, tu sais, ça serait vraiment le fun de faire ça, tu sais, d'enseigner aux gens, mais on s'en reparle de ça. Alors, moi, je vous dis merci infiniment de votre présence. Merci Mario, merci Kaina. Mais merci aux gens qui sont là, qui écoutent. Merci à ceux qui vont écouter parce qu'on le transforme en podcast. Ne vous en faites pas, ça va se rendre. Je les ai pas toutes faites parce que j'étais occupée et tout. Et je vais toutes les mettre sur mon YouTube et sur mon site Internet. La prochaine émission, le 18 février, à 19 heures. Et je vous dis ceci, comme à l'habitude. Prendre le temps de juste prendre le temps. Hey, hey, oh, 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 l'Académie ouvre ses portes. Hey, hey, oh, oh, on prend notre envol. La porte est ouverte, le cœur aussi. On arrive ensemble et on dit oui. La porte est ouverte, le cœur aussi. On arrive ensemble et on dit oui. Hey, oh, 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 l'Académie prend son envol. Hey, oh, 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 on danse ensemble sur le même sol. Hey, oh, 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 toi, moi, l'autre réunis. C'est la joie qui nous relie. Ici on est vrai, ici on est là. On avance ensemble, pas à pas.